4 à 5 candidatures par jour. C'est devenu son quotidien. Marie-Hélène Lebrun recherche un emploi d'accompagnatrice depuis 1 an. Pour elle, son handicap visible pose problème aux recruteurs. Pendant un certain temps, j'annonçais que j'étais en fauteuil, même sur mon profil. Donc je mettais une photo où a été annoncé que j'étais en fauteuil. Et là, en fait, j'avais pratiquement, enfin, pour être rapide, 0 retour. Alors qu'à l'inverse, quand ce n'est pas précisé, j'ai des entretiens très régulièrement, plusieurs fois par semaine. Ça pose aucun souci. Reste donc à aménager les esprits, mais aussi les espaces. Les espaces, justement, une logistique supplémentaire pour la demandeuse d'emploi. Quand j'ai repéré une annonce, la première chose à faire, c'est de prendre Google Maps, de regarder déjà l'urbanisme autour, à quoi ça ressemble. Deuxième temps, vérifier l'accessibilité, je dirais en transport en commun, s'il y a transport en commun ou pas. Troisième temps, aller in situ, donc faire le déplacement, voir tous les trottoirs s'ils sont jouables, si je peux y aller, et aussi en repartir. Les personnes en situation de handicap sont 2 fois plus affectées par le chômage que les autres. Pascal Barbe, autiste, a travaillé en intérim et dans différents domaines. Employé depuis 2 ans dans cette entreprise, il y a signé son premier CDI à 38 ans. Au début, c'était vachement dur. Pour moi, comme j'étais pas tout à fait pareil que les autres, pour moi, arriver dans le milieu ordinaire, c'était difficile. J'étais quelqu'un qui était assez long quand même, mais qui avait beaucoup d'ambition pour y arriver. Donc je persistais et du coup, j'y suis arrivé. Et il fallait que je prenne juste confiance en moi-même. Avant, il ne faisait que des baguettes œillets et aujourd'hui, il pilote les robots. Donc en 2 ans de temps, il a vraiment évolué. En France, plus d'1 million de personnes handicapées sont aujourd'hui salariées et 500 000 personnes en recherche d'emploi.